Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, journée mondiale de lutte contre le cancer. On verra que le CHU de Tours s'est doté d'un tout nouvel appareil ultra sophistiqué pour traiter justement les cancers. Blois et la BD, un pas de plus sera franchi vendredi avec l'ouverture de la maison de la BD, visite guidée dans ce journal. Et puis un cube qui fait de la musique et diffuse des images, vous le découvrirez à la fin de ce journal. Les visites patrimoniales deviennent ainsi beaucoup plus attractives. Journée mondiale de lutte contre le cancer aujourd'hui. Le cancer, première cause de mortalité chez l'homme, deuxième chez la femme. Au centre d'oncologie et de radiothérapie du CHU de Tours, ce sont plus de 1600 patients qui ont été pris en charge en 2014. Le CHU qui traite 100 à 120 patients par jour. Et récemment, l'établissement s'est doté d'un tout nouvel appareil ultra sophistiqué qui utilise une technologie de pointe pour traiter justement du cancer, de la radiothérapie, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Romain Delville. Cibler et traiter une ou plusieurs tumeurs le plus précisément possible, c'est la raison d'être de la tomothérapie. Comme un scanner qui vous fait une acquisition de votre corps coupe par coupe pour faire le diagnostic d'une tumeur ou d'autre chose, en fait, avec la tomothérapie, vous allez faire un traitement coupe par coupe et non pas sur des champs particuliers qui ont des angulations particulières. En pratique, cette technique de radiothérapie permet aux médecins de traiter ce qu'il y a à traiter sur quelques centimètres jusqu'à 1,60 m. Ce patient a déjà un scanner de référence sur lequel les manipulatrices font les réglages de précision après le scanner préparatoire. L'objectif, c'est d'éviter d'irradier les tissus sains ou des zones à préserver. Et ce qui doit être évité est effectivement en bleu clair ou en bleu foncé. Et ici, vous voyez la moelle épinière et effectivement, on constate qu'avec cette correction de positionnement, eh bien, elle est bien dans la zone bleue pour la protéger. Dose qui va être bien sûr nécessaire pour faire le traitement, mais très inférieure à la dose qui va donner des complications à la moelle. La tomothérapie, par ses radiations ciblées, en continu et d'intensité différente selon la zone à traiter, se révèle particulièrement utile chez les enfants et les adolescents. Ce sont toutes les tumeurs pédiatriques où on doit traiter à la fois l'encéphale et la moelle épinière. Donc ça, c'est un avantage certain en termes de fiabilité du positionnement et surtout sécurité, puisqu'on n'interrompt pas le traitement et il n'y a pas de jonction entre les différents segments traités. Cet équipement, qui combine un scanner et un appareil de traitement innovant, représente un investissement de 4 millions d'euros pour le CHU. Le CHU de Tours, le premier en France à disposer de 2 machines d'accélérateur de particules depuis le mois de décembre. Il réclame le report de l'examen du projet de loi de santé à l'Assemblée nationale. Les internes ont débrayé aujourd'hui. Eux aussi, comme leurs aînés, sont vent debout contre le projet de Marisol Touraine. Généralisation du tiers payant, refonte du service public hospitalier, pouvoir accru des ARS, les agences régionales de santé. Les internes disent non. Ils se sont rassemblés ce matin devant le CHU de Rousseau à Chambray-les-Tours. Ils étaient une 60aine de grévistes apparemment à Tours. On l'a appris aujourd'hui, plusieurs commerces du centre-ville d'Amboise ont été fracturés dans la nuit de dimanche à lundi. 6 commerces situés place de Bray, rue Nationale ou encore quai Charles de Gaulle. Il s'agit de bars, restaurants ou épiceries. Un ou des individus ont cambriolé ces établissements, mais pour pas grand-chose. Intéressés seulement par les fonds de caisse, ils n'auraient pas trouvé de gros butin. Des plaintes ont été déposées et une enquête ouverte par la gendarmerie. La présidente de l'Union commerciale du Val d'Amboise est au micro d'Amandine Piombini. En général, de toute façon, quand il y a un cambriolage de commerce, il y en a plusieurs. C'est très rare qu'il n'y en ait qu'un seul. Ils en font plusieurs dans la nuit. Maintenant, il faut faire attention, effectivement, prendre ses précautions. Si on peut ajouter des alarmes, ça serait extraordinaire. Je sais que c'est un coût supplémentaire pour les commerçants, mais aussi regarder son voisin, essayer de ne pas penser qu'à soi et de regarder un petit peu autour de nous ce qui peut se passer pour prévenir effectivement un cambriolage. On l'a appris, non, excusez-moi, la ville de Blois s'ancre un peu plus dans l'univers de la BD. Chaque année, le festival BD Boom réunit plus de 20 000 amoureux du genre, selon les chiffres officiels. Et une autre étape va être franchie vendredi avec l'ouverture de la maison de la BD. On pourra s'essayer au dessin grâce à l'informatique. On y retrouvera également des expositions, des artistes en résidence. Le projet comporte aussi une grande dimension pédagogique. Visite guidée avec Audrey Champinon. Ça y est, Blois a enfin sa maison de la BD. 600 mètres carrés dédiés à la création, à la médiation, mais aussi à l'éducation. Bref,
Un lieu vivant et interactif qui se veut différent d'un simple musée. L'idée, c'est un peu d'un carrefour, d'avoir une vraie vie autour de la bande dessinée. Et c'est pour ça que le terme maison est assez intéressant, parce que c'est vrai que dans une maison, chaque pièce a un peu une vocation. Et là, c'est un peu la maison commune de la bande dessinée à Blois. Cette maison sera aussi un havre de paix pour des artistes en résidence, au milieu de nombreuses expositions. Mais la maison de la BD se veut avant tout pédagogique. Toute l'année, elle accueillera des classes qui participeront à des ateliers de travail et pourront ainsi s'initier au dessin numérique, grâce notamment à un logiciel spécialement conçu et une palette graphique. En fait, il retrouve véritablement un geste qu'il connaît déjà, alors que dessiner à la souris, ce qui est possible, c'est un nouveau geste, donc avec un temps d'apprentissage qui nécessite beaucoup plus de temps. Là, l'idée, c'est de pouvoir leur offrir la possibilité de créer quelque chose de numérique avec un geste basique qu'ils connaissent, qui est enregistré de longue date. Vous l'aurez compris, ici tout est fait pour plonger dans l'univers fantastique de la bande dessinée. Dès lundi, la maison de la BD accueillera ses premiers scolaires. Et qui sait, certaines vocations se dessineront peut-être à l'horizon. Des routes plus propres, plus écologiques dans leur fabrication, objet d'une charte qui vient d'être signée entre le Conseil général d'Indre-et-Loire et les entreprises des réseaux routiers, déclinaison locale de décision nationale. 3 départements de la région centre l'ont déjà signé cette charte. On a la profession qui s'engage à fournir aux demandeurs de travaux, dont le Conseil général pour ces routes départementales, de fournir tout un processus de création de routes, d'entretien des routes, qui utilise au minima les produits qui aujourd'hui sont encore polluants, consommateurs d'énergie ou consommateurs d'eau. Pour voir si en termes d'utilisation d'enrobés tièdes, on a tendance à en utiliser de plus en plus dans le temps, savoir si nos taux de recyclage ont tendance à augmenter d'une année à l'autre. Donc maintenant il va falloir se fixer en commun, en partenariat, des objectifs et bien sûr de les suivre et de suivre leur évolution. Un propos recueilli par Maxime Brandstetter. Le foot et le Tour FC qui se préparent à un derby ligérien. Déplacement vendredi soir à Angers pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. À la 17e place, le Tour FC est à 12 points d'Angers. On écoute Alexandre Dujeu, l'entraîneur de Tours. On s'attend toujours à un match assez âpre face à une équipe qui a certes de la qualité dans son groupe individuel, mais qui a aussi beaucoup de rigueur dans son jeu. Toujours une équipe rigoureuse au niveau défensif et qui profite aussi de la qualité individuelle de ses joueurs. Donc on s'attend à un match forcément difficile, mais nous on n'a jamais vraiment de match facile, donc ça ne nous changera pas beaucoup. Cubiculum Musicae Lasius, nom un peu étrange donné à un cube. Quand vous y pénétrez, vous intégrez un univers musical et visuel. Ce cube est en fait le fruit d'un travail conjoint entre le Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université Tours et le CNRS. Il a été conçu pour être un complément des visites patrimoniales. Seulement 2 ont été fabriqués pour le moment. Un a été vendu en Belgique, l'autre est à Tours. Pour le moment, puisqu'il va bientôt partir pour de nouveaux horizons. Visite avec Anaïs Michaud. Cette simple cabane en bois porte un nom savant, le Cubiculum Musicae, un équipement d'immersion musicale et visuelle né d'un constat. La musique ne fait pas partie intégrante d'une visite qui s'effectue dans notre richesse patrimoniale. On a donc pensé construire un lieu dans lequel on pourrait amener le visiteur à vivre une expérience musicale en lien avec le site patrimonial qu'il vient de visiter. Et cette expérience, on l'accompagne aussi d'une projection visuelle qui lui permet de mieux entrer encore dans l'expérience musicale. Le premier programme, conçu pour ce cube, associe la musique polyphonique à 6 voix du compositeur belge du XVIe siècle Roland de Lassus au tableau de Bruegel intitulé Allégorie de Louis. Il a été inauguré la semaine dernière à Mons, en Belgique, élu capitale européenne de la culture 2015. Et le public a été conquis. Il y a d'abord de la surprise, que va-t-on faire à l'intérieur de ce cube? Je crois que le public ne s'attend pas à être emporté par l'audition de cette musique du XVIe siècle, par la richesse de cette peinture. Donc il a la volonté de mieux comprendre ce qu'il a remué. Et donc, dans ce cas-là, nous avons gagné notre pari, c'est-à-dire que d'une émotion, nous sommes passés à l'apprentissage des raisons de l'émotion par la curiosité que cela a suscité.
Pour approfondir cette expérience, chacun peut télécharger l'application gratuite pour Android. On y trouve la partition, on peut écouter la pièce de Lassus voix par voix ou encore découvrir les détails du tableau de Bruegel. Une façon de prolonger cette plongée dans la Renaissance avec ce chant en latin, louange à la musique. La musique, don du Dieu le meilleur, séduit les hommes, séduit les dieux. La musique adoucit les âmes farouches et rend le courage aux esprits tristes. La musique émeut les arbres eux-mêmes et les bêtes féroces. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Restez avec nous dans un instant. On se retrouve avec Loïc Vaillant, le président de l'Université François Rabelais.